Bonjour les amis de Radio Camino. Ah, il faut le reconnaître quand même, un des grands bonheurs du bivouac ou du bushcraft, c'est de se préparer des bons petits plats sur le feu. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris hier soir, mais je me suis préparé un repas lyophilisé. Et je vais vous faire un petit retour d'expérience que vous allez voir n'est pas du tout positif. Plus jamais je ne mangerai de plats lyophilisés, je le promets. Ce petit sac de 120 grammes a quand même parcouru 2000 km à pied dans mon sac à dos parce que comme j'ai toujours peur d'avoir faim, eh bien, je me l'étais acheté au mois de juin avant de partir et je l'ai ramené au mois de septembre et puis je l'ai encore repris au mois de novembre pour marcher une semaine en Ardennes. Et ben, la première chose, c'est vrai, c'est que ça ne me donnait vraiment pas envie. Même un soir où je n'avais plus rien que des biscottes et une gousse d'ail, j'ai préféré manger mes biscottes à l'ail plutôt que de manger mon plat lyophilisé. Le principe de ces petits plats, c'est qu'on doit ajouter 300 ml d'eau bouillante. Alors 300 ml, si on se chauffe avec des pastilles Esbit, ça consomme quand même pas mal. Heureusement, j'ai un feu, donc c'est beaucoup plus simple de chauffer de l'eau. Et on remplit jusqu'à la ligne numéro 7. Alors de nuit, pas facile de voir le 7, mais par chance, je suis tombée pile poil dessus. Ça fait une espèce de bouillie, on mélange un peu, on referme le sac, on attend 5 minutes et dans la théorie, on a un délicieux petit plat à déguster. Sauf que moi, je me suis retrouvée avec une pape infâme bourrée d'eau. Donc j'ai bu l'eau d'abord en me disant ça me fera un petit bouillon. Puis j'ai essayé de commencer à manger le riz et le poulet et je vous promets, j'avais très faim, je n'avais pas mangé à midi. Et très franchement, je n'ai pas réussi à terminer et pourtant, je suis une gourmande. Alors parlons d'abord des points positifs. Alors le premier point positif, c'est que quand on met ses mains sur l'emballage pendant qu'on le mange, ça réchauffe les doigts. Donc ça, c'est vrai que c'est un point positif, mais moi je fais pareil avec mes petites bouillottes, mes petites bouteilles. Deuxième chose, c'est copieux. Bon, c'est vrai, ça remplit, on peut dire ça, et ça a sans doute le nombre de calories qu'il faut pour un repas du soir après une journée d'effort dans la forêt. Maintenant, pour être tout à fait franche avec vous, c'est de la nourriture morte, donc ça ne vous nourrit pas. Ça vous remplit, mais ça ne nourrit pas. C'est de la nourriture qui reste 3 ou 4 ans sans périmer. C'est de la nourriture, si on veut, oui, mais vous n'aurez aucun plaisir, vous n'aurez aucune communication avec vos aliments. Alors qu'un bête bout de pain, même sec, c'est tellement meilleur. Un petit morceau de fromage, allez, que vous avez transporté dans votre sac, une boîte de sardines, ce sera un festin. Donc vraiment, il n'y a pas photo, même si c'est léger, même si c'est calorique, tout ce qu'on veut, évitez à tout prix ce genre de nourriture industrielle, insipide et non vivante, et allez plutôt vers des bons produits, des produits que vous allez manger avec plaisir et qui vont vous nourrir et non pas vous remplir. Voilà, c'était mon petit conseil gastronomique du jour. Et puis, je vous souhaite un bon appétit, de bons campements et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!